sais, dans les dernières années, tu t'es bravo d'ailleurs pour tes œuvres, tu sais, merci. je sais jamais comment dire ça parce que une fois j'ai dit à quelqu'un que t'es toile, puis il était insulté, il était comme c'est pas une toile. Puis là j'étais comme OK, ben fait que là ta peinture, ta peinture c'est toujours gênant, même une de mes œuvres, ça me gêne un peu, ça fait un peu. Ah ouais, c'est ça le terme, mais c'est une œuvre en fait. Ouais, c'est une œuvre, excuse-moi, ça doit être péteux un peu une œuvre, tu sais. Oh ouais. Ouais, mais c'est une œuvre pareille. Ouais, Chris, moi j'arrête pas de dire bravo que t'es laminé. T'es laminé 3D. Quand tu regardes de proche puis tu recules, on voit quelque chose, ça serait malade. Ah, 91, l'année des laminés 3D. Mais je m'étais dit l'année passée, puis je vais le faire cette année. Tu vas te faire tatouer un de mes dessins? Non, j'aimerais acheter une de tes œuvres. J'aimerais vraiment ça. On peut régler ça aujourd'hui, moi ça m'arrangerait. Parfait. Il y a toujours 4-5 dans le coffre de son char, au cas. Ça serait fou, ouais, t'es emmené. T'as une table de merch dans le cours. J'ai tout dans mon Econoline en avant. C'est comme ça qu'il paye quand il prend un take-out resto. Prenez-vous les toiles? Ça serait malade d'apprendre que t'as vendu ta maison pour vivre dans ta vanne avec tes œuvres. C'est un beau Westphalia. C'est un gros move, mais je suis content. Toi, est-ce que tu faisais ça quand t'étais jeune ou t'as découvert ça plus sur le tard? J'ai pas mes lunettes, moi. C'était moi que tu parles en ce moment? Ouais. Excuse. Je vais y mettre, je te vois flou. Il vous parle, Monsieur Rousseau. Non, mais j'ai toujours dessiné, moi. J'ai toujours aimé ça. Ma sœur peignait, mon oncle dessinait pour Walt Disney. Puis mon oncle Jimmy Vincent, il dessinait vraiment pour Walt Disney, puis il venait à la maison, puis il dessinait, puis ça nous faisait capoter, ma sœur puis moi. Fait qu'elle s'est mise à peindre, puis moi j'étais plus jeune, j'étais 5 ans son cadet. Fait que je regardais ce qu'elle faisait, puis elle reproduisait vraiment. Elle était bonne à regarder une table, elle faisait une table. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Je peux pas reproduire, je pourrais pas vous dessiner là. Je pourrais vous faire à ma version de vous autres, là, qui serait complètement débile, là, qui n'aurait aucun rapport. Mais fait que mon imaginaire était comme plus fort que mon coup de crayon. Okay. Puis elle, c'était son coup de crayon. Mais fait que chacun ses forces. Mais oui, j'ai toujours fait ça, mais je peignais pas. Je dessinais surtout. OK. J'ai pas passé mon secondaire parce que je dessinais trop d'ailleurs. Puis je me suis mis à peindre il y a peut-être 15 ans, à peu près 15-20 ans. Puis ça t'a pris combien de temps? Mettons tes premières... les premiers que t'as fait, c'était-tu... Déjà, t'as fait « Ah oui, j'ai du potentiel » ou mettons, les 8 premières œuvres, t'as juste fait « C'est quoi ce style de marde-là? » Non, au début... Ben, le dessin, c'était pas pire. Je me débrouillais en dessin, mais à un moment donné, quand je me suis mis à peindre, j'ai vu que c'était une autre affaire complètement, là. Manier des pinceaux, puis de la peinture, ça se contrôle pas pareil du tout. Puis j'étais habitué de travailler en petit, là, tu travailles en plus grand format, puis ça. Puis au début, je le faisais vraiment, c'était une thérapie pour moi, là. J'allais dans l'atelier, puis sincèrement, souvent, je me saoulais la gueule, je peignais, j'avais besoin de me défouler, puis j'y allais plus dans le genre de Basquiat, pour ceux qui le connaissent, c'était plus du garochage de peinture, puis des personnages, puis mais vite fait, très rough. Fait que ton style évolue. À un moment donné, je me suis fait, je veux quelque chose qui me ressemble plus. Là. Fait que je me suis mis à essayer de peaufiner ça. Puis là, quand tu te mets à peaufiner, ça devient plus compliqué. Puis là, tu fais, il y a des fois que tu fais, non, ça, c'est de la merde. Puis ça a pris plusieurs années, là, vraiment, avant que je réussisse à définir un style. Ton style, ouais. Ouais, puis de m'y tenir aussi. Parce que c'est ça, t'as vraiment un... Tu sais, quand on regarde toutes tes œuvres, tu vois... Tu sais, qui a vraiment un style. Puis ça, je pense, ça doit être ça qui est long, tu sais. Ouais, moi, j'ai toujours voulu, je n'avais parlé ici, j'aimerais ça faire de la sculpture ou tu sais, n'importe quoi, mais j'arrive direct avec une attitude de, ça va être de la calice de marde. Fait que, tu sais, c'est rare que tu fais des chefs-d'œuvre en te disant, hey, je m'excuse. Ben, c'est certain qu'à un moment donné, moi, je regarde mon gars, j'essaie de l'inciter à dessiner, puis on dessine, mais il faut que je le pousse un peu. Il y a quand même, il aime ça, puis il y a de l'imaginaire, mais faut que tu t'appliques à un moment donné, que tu mettes du temps. Il n'y a pas de secret, là. Si tu mets pas de temps, ben, ça va donner pas grand-chose. Des fois, une flouque, tu peux faire quelque chose qui va être bien le fun, mais après ça, de faire quelque chose qui va suivre dans cet esprit-là, c'est plus compliqué. Fait qu'au début, tu rentrais dans mon atelier, il y avait t'avais l'impression qu'il y avait 10 artistes qui travaillaient, okay. Là, parce qu'il n'y a rien qui, t'es là, OK, mais tu peux pas faire une expo avec ça, là. Il y a quelque chose qui ressemble à Picasso. Au moins, c'était 10 artistes. Moi, ça serait un artiste puis 8 gars. Tu sais? Il y a 8 gars puis un artiste, mais il était malade. C'est le même artiste, mais comment il file pas?
Non, mais c'est bien bon pour, en tout cas, pour faire sortir. Moi, c'est drôle, ma sœur, c'était une fille assez torturée dans la vie, là, vraiment assez dark. Puis tout ce qu'elle faisait, c'était des petits pots de lait, des petites fleurs séchées, des affaires très, très... Puis moi, je suis assez, quand même, je me sens équilibré, mais mes dessins sont complètement éclatés. Fait que je pense que j'ai ça là, je les garde pas en dedans. Puis C'est comme une c'est une thérapie un peu, Ouais. ouais. Ouais, ça peut être inquiétant, quelqu'un qui peint trop bien un petit pot de lait. Ouais, Il y a c'est ça. quelque chose de refoulé là-dedans. Oui, Il y a un focus. Il m'inquiète plus que l'autre. Ouais. Moi, j'ai toujours vu l'humour comme ça, que c'était comme ma thérapie. Tu sais, moi, dans la vie, je suis super poli, puis tu sais, je respecte tout le monde, mais sur scène, tu sais, on dirait tous mes démons sortent sur scène. Et là, j'ai vu, tu sais, de la manière qu'on commence à être comme société, que c'est plus tough sortir tes affaires sur scène. Fait que ça me prend, va falloir que je fasse des dessins trash. Mais c'est ça qui est le fun, dans le dessin, tu peux aller loin en maudit. là. Tu pourrais t'éclater vraiment. Il y aurait d'avoir une poursuite pour un dessin. Ah ouais. Écoute, ça risque d'arriver à un moment donné. Ouais. Ah, c'est clair. Mais tu sais, il y avait eu, moi, il y avait un artiste je me rappelle plus de son nom, qu'on s'était servi de lui dans mon premier procès. C'était un gars qui dessinait. Il avait fait une toile, moi j'appelle encore ça des toiles, une toile de Ronald McDonald dans Obèse. Ron English. Ron English, ouais, c'est ça. Que là, lui, il s'était fait amener en cours, puis il avait gagné, puis là, on s'était servi... Contre McDo, j'imagine. Ouais, c'était McDo. Non, c'était la famille de Jérémy Gabriel. Il l'avait amené en cours, c'était weird. On comprenait rien. Too soon. Ils pêchent le procès à dynamite. On va faire 1000 mises en demeure. Il y a seulement une qui va hooker là-dedans. Ouais, c'était une mise en demeure à la mer. Pas celle-là. Non, mais c'était McDo, puis il avait gagné. Puis je me rappelle que mon avocat me parlait, on va se servir de ça. Puis finalement, ça n'a pas marché, là. Mais ça me fascine, ça, McDo, fait comme... Hey, ça va nuire à notre chiffre d'affaires, Ça une va toile nuire. de Ronald Puis- Obèse. On s'en calisse. Ben oui, Chris. Hey, juste le fait de voir que Ronald est encore vivant, Ouais, c'est on ça. fait « Oh, good! Si je peux manger comme un étron, puis je meurerai pas. Je C'est vais ça. juste être obèse. » C'est sûr que 100% Ouais. des gens qui ont vu cette toile-là se sont pas dit « Ah, j'irai plus Ouais. jamais chez McDo. Ouais. Puis Ouais. faut créer un boycott mondial, puis il faut Ouais. arrêter. Mais il y ça a me pas- fascine tout le temps, ces compagnies-là. Tu sais, parce que McDo, moi, ça fait longtemps que je mange plus de viande, mais chaque fois, vois-tu, là, on parle de McDo. Tu sais, je viens de dire que c'était dégueulasse et j'ai le goût de manger un Big Mac. S'il y avait un Big Mac ici, je mettrais ma face dedans. Oui, oui. Si je ferais des lignes de sauce orange. Tu sais, tout le monde. Il n'y a jamais eu, même moi, quand j'ai découvert McDo à 11 ans, 8 ans, ou je sais pas j'avais quel âge, je savais que c'était de la boîte, Oui, oui. mais c'était délicieux. Ouais.